Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite présentation de jeu. Donc voilà, on va aujourd'hui découvrir ou redécouvrir le tarot archétypal des éditions Arcana Sacra. Voilà. C'est un tarot de Marseille, assez particulier, mais tarot de Marseille, il est très spécial parce que en fait, j'ai lu un truc que je voulais vous partager. Voilà. Principalement, il y a d'autres partages que j'aurais pu vous faire, mais bon, pour ne pas prendre trop de temps, je vous laisserai le découvrir aussi, donc l'introduction. Mais ici, la parole archétypale. Ce jeu est une interprétation du tarot de Marseille, marquée par l'esthétique du tatouage traditionnel, du cirque ancien et par les croyances et les représentations appartenant à la culture afro-caribéenne. Cette version se veut instinctive, puissante et chaleureuse, présentant un univers où chaque arcane s'exprime comme lors d'un numéro, communiquant son message à l'inconscient par des symboles populaires, la poésie et la séduction. Voilà. Donc, c'est un tarot de Marseille, et je pense qu'il peut être interprété donc, de manière ici instinctive. Voilà. Cette version se veut instinctive, puissante et chaleureuse. Donc à vous si vous ne connaissez pas le tarot de Marseille, quand on connaît, on ne sait plus interpréter autrement. C'est difficile. Mais quand on ne connaît pas, on peut se permettre donc de faire sien ce tarot. Donc, il y a un livret tout en français avec les cartes en couleur. Donc voilà, je vais vous lire la signification du pendu. Alors, dans ce livret, le 12, le pendu. Tout est arrêté. C'est un temps pour réfléchir, observer et se livrer à l'introspection. Le pendu invite à accepter le monde tel qu'il est, à le voir sous l'angle du spectateur, afin de mieux en comprendre les enjeux. Il est calme, en suspens, mais stable. Tourné vers ses profondeurs, c'est une étape pour méditer et questionner ses fonctionnements et son histoire avant d'aller vers l'action. Dans l'arcane suivante qui est l'arcane 13, l'arcane sans nom. Descendez dans vos profondeurs. Du coup, je vais lire l'arcane suivante, comme ça, pour ceux qui désirent. L'arcane sans nom. Dans le tarot de Marseille, elle n'est pas nommée, cette carte. D'accord? C'est l'arcane 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom est celui qui vient tout détruire, tout brûler, couper pour clore un cycle et ainsi pouvoir en commencer à nouveau. Il élimine ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer vers une existence chargée d'un sens nouveau, clair et essentiel. C'est une transmutation. Cette phase de crise et de prise de conscience est nécessaire à l'évolution. Son intention est positive et radicale. Vivez ce changement avec intensité, bravoure et énergie. Ce qui vous attend va être fort. Voilà, donc ici, on réfléchit. Et là, il y a un nouveau cycle qui commence suite à nos réflexions. Voilà. Il y a donc les photos des majeurs. Et par rapport aux mineurs, voici les arcanes mineurs. Vous avez la série. Donc la série des bâtons. La série de bâtons est liée à l'élément feu et symbolise le principe d'action, la capacité de mise en œuvre, l'énergie de concrétiser les projets. Je vais prendre par exemple l'as de bâton, inspiration et énergie pour commencer et entreprendre une action. Croyez en vos idées
et impliquez-vous dans ce nouveau projet. Voilà. Je vais prendre par exemple le 10 de bâton. Je voulais voir parce que parfois, dans des tarots de Marseille, on donne les significations du rider. Donc ici, je voulais juste voir, parce que j'ai pas regardé. Le 10 de bâton symbolise un besoin de retour au calme après un temps de travail intense. Vous avez réussi grâce à votre sens des responsabilités. Offrez-vous du repos. Non, oui, c'est le 10 de bâton. Donc oui, on arrive à la fin des épreuves, effectivement. On va prendre une autre. On va prendre le 8 d'épée. D'épée. Pensées et sentiments négatifs, profond découragement. Regardez en vous pour trouver les appuis nécessaires pour surmonter cette épreuve. Rappelez en vous votre force, vos valeurs et vos croyances. Il n'est pas tout à fait comme le Marseille. Bon, mais si vous saviez le nombre d'interprétations différentes qu'il y a dans les tarots de Marseille, c'est la folie. Ceci dit, c'est la représentation, c'est la signification de la personne Dystopia Tinta, qui est cette personne qui l'a créée. Et donc, elle a mis ses énergies, ses intentions dans ces images. Et voici, j'ai ouvert un peu trop fort le livre. Voici la jeune femme qui a donc créé le tarot, qui est une artiste, qui a une belle histoire. Voilà. Alors, coffret super dur. Petites encoches pour pouvoir ouvrir plus facilement, attraper plus facilement la boîte. Ben, ça, elle s'ouvre facilement. Petit ruban pour pouvoir soulever les cartes. Le livret, donc, qui a quand même 75 pages. Et donc, le fond des boîtes. Le devant. Les côtés. C'est quand même bien parce que quand on le range, on peut le mettre de n'importe quel côté. On voit de quoi il s'agit. Quand on en a beaucoup, c'est mieux. Voilà. Et le dos. Alors, je vous montre les cartes. On y va, les amis. Le magicien. Donc, on commence par le 1, le magicien. Papesse. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je n'ai pas eu le temps de le regarder comme il faut. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Bon, moi, je montre toujours toutes les cartes. Parce que si j'ai envie d'acheter un jeu, j'aime bien de voir toutes les cartes. Et si vous ne voulez pas les voir, ben vous zappez. L'amoureux. Le chariot. Parce qu'il y a certaines cartes que j'aime vraiment bien de voir. Donc si on ne me les montre pas, ça m'ennuie. La justice. L'ermite.
référence au bâton pour moi là derrière. La roue de fortune. La roue de fortune, pas de la fortune. Oui. Ben, oui, de toute façon, comme vous avez pu voir, la justice est en 8, la force est en 11, comme dans un Marseille. Donc la force. Le pendu. L'arcane sans nom. Comme dirait Hugues, mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide, la non-nommée. Il l'appelle comme ça, la non-nommée. Tempérance, et pas la tempérance. Tempérance. Le diable. Vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu, ça m'intéresse vraiment. Pour le moment, je n'ai pas répondu à des commentaires, parce que si je réponds à A, il faut que je réponde à tout le monde. J'ai pas pu le faire, c'était pas possible, donc je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés, et voilà. Mais je les lis tous, et donc quand je vous demande de laisser un commentaire, je les lis réellement, et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de ce jeu, de ce tarot. La tour. Est-ce que vous pourriez vous en servir comme tarot en consultation? Si vous allez en consultation, est-ce que vous aimeriez qu'on s'en serve? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il ne vous parle pas? L'étoile. Ça m'intéresse de savoir. La lune. J'aime bien d'avoir vos retours. Le soleil. Le jugement. Il est quand même... Je trouve qu'il est spécial, ce jeu, mais il est bien fait. Il est joli. Et il est subtil, je trouve. Le monde. Et la carte 0. Celle-ci n'a pas de chiffre. Donc, le fou. Le voici. Le fou. Donc, ce sont les 22 arcanes majeurs. Ici, nous allons avoir les bâtons. L'As. Le 2. Le 3. Pour ceux qui ne savent pas, les bâtons, ils sont toujours droits et les épées sont toujours courbées. 4. En plus, ce que j'apprécie ici, comme je peux voir, c'est que les chiffres romains ne sont pas... sont comme on les écrit dans le tarot. Donc, ils ne sont pas... Normalement, 4, c'est 1 et puis le V. Ici, c'est 4 comme ça. Ce qui n'est pas logique, enfin, ce qui n'est pas normal, mais bien dans le tarot. Le 5. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont respectées. Le 6. 7. 8. 9, c'est pareil. Ils ont bien respecté la manière dont c'est écrit dans le tarot original. Et le 10. 10 de bâton. Le valet. Le cavalier, il est très particulier. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, à mon avis. La reine de bâton. Et le roi de bâton. C'est comme il est de très très bonne qualité, hein. Vraiment, hein. Il est de très très bonne qualité. Et il est... Voilà. Et les tailles sont une belle taille de carte de tarot. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Je ne sais pas où je vois pas de coupe, moi, là. Je
Je ne vois qu'une coupe, mais bon, c'est 2 de coupe. Le 3. Ah, mais peut-être que vous allez en voir 2, donc peut-être dites-moi. Où pourrait-elle être la deuxième coupe? Bon, peut-être qu'on fait référence à ces deux bazars là. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Là, mon petit chien. Et le 10. Les quarts de cour. Le valet de coupe. Il faudrait que peut-être que je relise correctement parce que je lise. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Viens. Tu es venu sur moi? Tu viens ici? Je sais pas pourquoi il est percé d'une flèche. Il faut peut-être lire. Donc le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite. Allez, Oscar. Oh, allez, saute. Viens ici. Reste là. L'as d'épée. Reste là. Le 2 d'épée. Vous voyez, comme je vous disais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, les épées sont courbées. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Voilà, gentil mon chien. Le 10. Les cartes de cour. Le valet. Cavalier. Viens ici. Viens ici. Viens. La dame. La reine. Et le roi. Ensuite, nous avons l'as de denier. Je ne vois rien du tout sur lunettes, donc il faut que je... 1748, Anaïs Pradal, Dystopia, Tinta, 2019. Des dates correspondant, je ne sais pas à quoi. Le 3 de denier, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le valet, le chevalier, la reine,
et le roi. Voilà, vous avez tout vu. Et donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est un petit tirage. Ben, je ne sais pas du tout lequel. Je vais regarder si on a. Non, pas de passe à l'arrière, pas à la fin. Et peut-être ici. Non. Non plus. Ils n'ont plus. Il n'y a pas. Ça, c'est dommage. Hein. En général, on aime bien quand il y a un petit tirage. Bon, ben, on va se faire un quand même. Hein. On va les mélanger. D'abord, je les mélange. Parfait, ce jeu. Il est parfait. Allez, comment est-ce que je vais faire comme petit tirage? Un tout petit avec 3 cartes. Hein. Bon, allez. On va faire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que l'on veut, et la synthèse. Ah, je crois que je n'enregistrais pas. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que l'on désire, et la synthèse. Bon, il n'est pas très bien mélangé, parce que quand je fais un nouveau jeu, je ne fais pas comme ça, évidemment. Je prends carte par carte, et je les mets... D'abord, je les purifie, et en même temps, je les mets... Je les fais des petits tas, et puis... Oups. Je suis sûre qu'il y en a qui seront encore... Ah ben alors, je vais faire autrement. On va faire comme ceci, et je vais les pêcher. Alors, bah, comme d'habitude, hein. 1, 2 et 3. On y va? Non, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Alors, ouais, je le fais à l'endroit. On a le cavalier de coupe, le valet d'épée et l'amoureux. À mon avis, j'ai mis... Je sais pas. Donc, ben voilà, hein, on est sur... qu'est-ce que l'on... Ah, ok. Le cavalier de coupe. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer selon la problématique qui nous concerne? Le cavalier de coupe. Qu'est-ce qui bloque? Je pense ici, ce qui bloque, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous bloque, un amoureux, quelqu'un à qui vous tenez. Vous n'êtes pas accueilli, ou on ne vous accueille pas, vous ou vos idées, ou etc. On ne vous accueille pas de la manière dont vous espériez. On n'écoute pas vos conseils.
On n'écoute pas vos conseils. C'est ça qui vous bloque. Peut-être, voilà, vous voulez dire des choses, vous voulez vous approcher, avoir une approche. Ça me parle d'un ami, d'un amant. C'est général, donc on peut dire une maîtresse ou un amant ou une amie. Mais il y a ici un blocage. Peut-être que vous êtes bloqué par un ami, une amie, un amant, une maîtresse, ou par rapport à cette personne. Il y a un blocage par rapport à une personne. On vous empêche d'avancer, on vous empêche de partir à la conquête de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut l'adapter à votre situation. Ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Donc ici, le blocage, c'est que vous n'arrivez pas, on vous bloque, quelqu'un vous bloque. Peut-être qu'on vous prend par les sentiments aussi. Alors, moi, je fais avec le tarot de Marseille, je fais pas avec le... Je ne sais pas avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Le blocage, le but, le valet d'épée. Le valet d'épée, les amis. Le valet d'épée, le but. Papier, signer des papiers. Vous voulez signer des papiers. Vous voulez concrétiser quelque chose. Que quelque chose se concrétise. En terminer avec quelque chose. En tout cas, vous voulez prendre une décision. Vous voulez prendre une décision. Vous voulez que la décision soit enfin prise. Ça me parle de notaires, de militaires, par exemple, donc de personnes qui font la loi, de personnes qui gèrent. Alors, peut-être pas qui font la loi, mais de personnes qui aident au respect de la loi. Et donc, je pense que ce que vous désirez, c'est que les choses soient mises en place. C'est que les choses soient mises en place pour que, ne fût-ce que temporairement, vous voulez mettre des choses en place, même si ce n'est que temporaire, ce n'est pas grave, mais vous avez besoin alors, pour certains, que c'est temporaire, c'est pas grave, que ce soit temporaire, c'est pas grave. Pour d'autres, vous voulez vraiment que les papiers soient signés, que le procès soit fini, que vous ayez la décision soit prise. Voilà, ça vous en avez vraiment besoin. Donc le but, c'est que par exemple, justice soit faite, que la police vous aide, que des démarches en recherche d'héritage se fassent, que des démarches notariales ou par avocat. Je ne sais pas, c'est comme si ici je ressens aussi des recherches. On recherche certaines choses des choses qui nous sont dues et que l'on veut récupérer. On recherche peut-être quelqu'un. Vous cherchez peut-être une personne ici. Qu'est-ce qui vous bloque? Une personne. Vous cherchez une personne. Vous avez perdu une personne. Alors, perdu au sens propre. Il y a des gens qui disparaissent. Pas perdre de décès. En tout cas, ça ne me parle... Ça se peut, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, on est ici dans la quête de trouver ou de retrouver quelque chose ou quelqu'un ou d'aboutir à des démarches administratives, judiciaires, des démarches immobilières, des démarches
par rapport aux assurances, etc., etc. Vous voulez que la décision se prenne. Et la synthèse, qu'est-ce qui va arriver? On a la carte de l'amoureux. Là, alors, vous allez tomber amoureux parce que de la personne qui va vous aider à faire des recherches. Non, mais peut-être que l'amour va l'amour va... Comment est-ce qu'on dit? L'amour va gagner, et donc peut-être que vous cherchez désespérément à ce que la personne à ce que la personne que vous aimez accepte de faire des compromis, par exemple, ou accepte de faire certaines choses par rapport à des papiers, etc. Et l'amour va l'emporter ici. En tout cas, l'amour va l'emporter. On est quand même ici toujours dans les hésitations, dans les choix. Donc le but, c'est justement qu'on arrête et qu'on sache où on va. On ne veut plus qu'il y ait des hésitations, on ne veut plus qu'il y ait des crises, certaines crises, que ce soit des crises amoureuses ou autres, des crises, des disputes, des conflits. On ne veut plus passer certaines épreuves, on en a marre. Et donc, ici, normalement, c'est l'amour qui triomphe. L'amour triomphe, on ne passera plus des épreuves, on ne passera plus des choses qui sont difficiles à supporter du point de vue émotion. Donc, on a l'amour, on a les coupes, on a l'épée. Les coupes, les émotions, les sentiments, l'amour. Les épées, pour moi, on fait un choix, ou entre autres, mais ici, on va faire un choix. On va trancher, on va décider. Et finalement, on a l'amour qui en ressort, l'amour qui gagne. Voilà. C'est ce que les cartes me disent ici, avec un petit tirage entre cartes. J'ai choisi de faire qu'est-ce qui peut bloquer, vers quoi on va, et la synthèse, la réussite. On aurait pu faire aussi le blocage, les opportunités et la réussite. La synthèse plutôt. La fin, la finalité. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce tarot vous aura plu. Vous me direz, s'il vous plaît. Vous me direz si vous aimez le dos. Il est particulier. Il n'est ni vieux, il n'est pas vieux, il n'est pas moderne. Enfin oui, il est moderne, mais il est particulier. Je suis curieuse de voir ce que vous allez en penser. Il me semble bien, j'avais mis tous les arcanes, je crois, majeurs à l'envers. Enfin non, je crois que j'ai mélangé n'importe comment. Voilà, bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais bientôt revenir. Ah oui, je voulais aussi vous dire, petite parenthèse, si vous désirez en savoir un peu plus sur mes petites lampes Scentsy. Donc il y a ça. Et alors j'ai ceci qui est divin. C'est divin. C'est une fleur de vanille qui trempe donc dans de la vanille. Voilà, je vais vous mettre le site en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller voir. Bien évidemment, je vous mets les coordonnées du tarot, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Principalement, évidemment. Voilà. Gros bisous. Passez une belle journée, selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et puis, à très vite pour une autre vidéo.